Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des fonctions affines. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra les différents types de fonctions affines, comment elles sont représentées graphiquement, la notion de coefficient directeur, d'ordonnée à l'origine et la propriété des accroissements. Pour préparer un contrôle ou un examen, il te faudra également t'entraîner sur des exercices. Je te conseille donc de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos proposant de nombreux exercices sur le thème des fonctions affines. On peut commencer. Alors, une fonction affine, comme son nom l'indique, est une fonction. Donc je t'invite, si tu ne l'as pas fait ou si ça te pose des difficultés, à visualiser la vidéo précédente qui traite des généralités sur les fonctions. S'il n'y a pas de problème, tu peux continuer bien évidemment. Une fonction affine, on le voit ici, a une forme particulière. C'est une fonction bien particulière qui s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. A et b sont des nombres quelconques. On peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, si j'écris f de x égale à 2x moins 1, j'ai bien ici une fonction affine avec a qui vaut 2 et b qui vaut moins 1. Je peux mettre n'importe quoi ici à la place de a et de b. Je peux même mettre une fraction si je veux. Donc là, je peux écrire 4 cinquièmes. C'est également une fonction affine avec b qui vaut moins 4 cinquièmes cette fois-ci. Par contre, ici, je dois avoir x et rien d'autre. Si là, j'ai x au carré, par exemple, là, ce n'est pas une fonction affine. Hein. Une fonction affine, c'est du a fois x tout court. Mais il existe des fonctions affines particulières. Une première s'appelle la fonction linéaire. Quelle est sa particularité? Eh bien, c'est que b est égal à 0. On le voit ici, g de x égale ax, plus rien. b vaut 0. ax tout court. Bien, si je prends g de x égale à 3x, j'ai là bien une fonction linéaire. Une fonction linéaire est une fonction affine particulière. Donc, ces deux fonctions sont des fonctions affines. Par contre, seule la deuxième est linéaire, puisqu'il n'y a pas ici de terme en b. Et un deuxième type de fonction affine particulière, ce sont les fonctions constantes. Eh bien, comme leur nom l'indique, elles sont constantes. Elles ne varient pas. Elles restent toujours égales à la même valeur. C'est pour ça qu'on le voit ici, h de x égale à b. C'est toujours b. Ça ne varie pas puisqu'il n'y a pas de x dans l'expression, donc ça ne peut pas varier. Par exemple, si je prends h de x égale à 4, j'ai là une fonction constante. Quelle que soit la valeur de x, j'obtiendrai toujours 4. Si x vaut 10, ça me donne 4. Si x vaut 1, ça me donne 4. Si x vaut 1 milliard, ça me donne 4. C'est une fonction constante. Voilà donc le vocabulaire sur les fonctions affines, avec de façon générale une fonction affine qui s'écrit sous la forme ax plus b. Cas particulier, si b vaut 0, ça me donne ax tout court, c'est une fonction linéaire. Si a vaut 0, eh bien, ça me donne b tout court, c'est une fonction constante. Regardons maintenant ce qui se passe graphiquement. Eh bien, la particularité des fonctions affines, c'est qu'elles sont représentées par des droites. Autrement dit, si je veux représenter une fonction affine, je le ferai nécessairement à l'aide de la règle. Que se passe-t-il plus précisément pour nos trois cas, donc la fonction affine dans le cas général, la fonction linéaire, la fonction constante. Alors, je viens de le dire, toute fonction affine est représentée par une droite. Par contre, une fonction linéaire est représentée par une droite, bien sûr, puisqu'elle est affine, mais une droite particulière, puisque cette droite passe par l'origine de notre repère. Forcément, si elle est linéaire, eh bien, tu dois faire passer ta représentation graphique de ta fonction linéaire par l'origine de notre repère. Et pour une fonction constante, eh bien une fonction constante, comme je l'ai dit avant, elle est constante, donc elle est représentée par une droite, bien sûr, mais une droite, comme je suis en train de le montrer là, qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Comme elle ne varie pas, eh bien forcément, on restera toujours parallèle à l'axe des abscisses. Voilà les trois cas. Regardons un peu plus en détail sur un exemple pour arriver tout doucement à ce qui s'appelle l'équation de droite. Alors, on considère D, la représentation graphique de la fonction affine f de x égale x moins 1. Alors D comme droite, on est bien d'accord que f est une fonction affine avec a qui vaut 1, ici c'est comme si j'avais un 1, et b qui vaut moins 1. À partir de là, la représentation graphique est une droite, on vient de le dire, c'est pour ça que je l'ai appelé D. Alors si je prends par exemple x égale à 3, qu'est-ce qui va se passer?
Bien, si x égale à 3, du coup, je peux calculer f de x. C'est-à-dire, vu que c'est x qui vaut 3, c'est f de 3. Hein. F de 3. Bien, f de 3, ça me donne quoi? Je remplace là-dedans x par 3, ça me fait 3 moins 1. 3 moins 1, donc, qui vaut 2. Donc, si x vaut 3, f me renvoie 2. Bien, par rapport à ce qu'on sait sur les représentations graphiques de fonctions, ça veut dire que le point de coordonnées 3, 2 appartient à la représentation graphique. Bien, on le voit bien là, ici, je l'ai nommé A, ce point. Le point de coordonnées 3, 2 est bien sur la droite. Le point A de coordonnées 3, 2 appartient à la droite. J'ai mis en couleur ici, donc x égale à 3. Et ici, donc l'image 2, que je vais appeler y maintenant. Hein. Donc y est égal à 2. Alors, de façon générale, je vais maintenant prendre un point M de coordonnées xy qui appartient également à la droite. Alors, j'ai un point M, donc de coordonnées xy, qui appartient à D. Et je voudrais voir s'il existe une formule, une petite égalité, qui relie ces deux coordonnées entre elles. Pour le comprendre, revenons à notre exemple avec 3, 2. On a vu ici que 3 moins 1, finalement, était égal à 2. Je vais l'écrire en dessous. 3 moins 1 est égal à 2. C'est bien le calcul qu'on a obtenu tout à l'heure. En remplaçant x par 3, je trouve une valeur pour y qui vaut 2. Alors, je vais déjà ici remplacer, pour essayer de trouver une formule pour x, y de façon générale, je vais déjà maintenant, au lieu de mettre 3, je vais mettre x de façon générale. Voilà. Et puis, je vais faire pareil ici, au lieu de mettre 2, je vais mettre y. Ok. X moins 1 égale à y. Eh bien voilà, je l'ai ma formule. Voilà une formule qui relie nos deux coordonnées x et y. Sauf que d'habitude, on n'écrit pas dans ce sens-là, on n'écrit pas x moins 1 égale à y, mais on l'écrit dans l'autre sens, y égale x moins 1. Ce qui ne change rien, on met simplement le y devant. Eh bien, on dira que si le point M de coordonnées xy appartient à D, les coordonnées xy du point M vérifient y égale x moins 1. Ceci est une équation, on appellera cela plus tard une équation de droite. Et à partir de là, on peut écrire dans le cas général que si on a une fonction f qui s'écrit f de x égale ax plus b, donc une fonction affine, qui est représentée dans un repère par une droite D, dans ce cas-là, les coordonnées xy d'un point M qui appartient à la droite D doivent vérifier y égale ax plus b. C'est exactement ce qu'on avait là. Y égale ax plus b avec a qui vaut 1 et b qui vaut moins 1. Là, on a la propriété dans le cas général. Alors, passons à nos deux paramètres qui s'appellent le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Ceux-là, on va le voir, ont une grande utilité graphiquement. Mais déjà, essayons de comprendre par rapport à l'expression de notre fonction f ce qu'il signifie. Eh bien, tout est dit ici. Si tu as une droite D qui représente donc une fonction affine f, qui s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b, eh bien le A dont on parle depuis le début de cette séquence, c'est le coefficient directeur. Et le B, eh bien le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais bon, jusque-là, c'est finalement que du vocabulaire. Qu'est-ce que cela signifie graphiquement que A est le coefficient directeur et B l'ordonnée à l'origine? Bien, pour le comprendre, il faut un exemple. Et regardons ici, on a représenté une fonction f par une droite D. Et donc cette fonction f s'écrit nécessairement sous la forme f de x égale quelque chose x plus quelque chose, notre ax plus b. On va commencer par déterminer le b, donc par déterminer ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine, parce que c'est le plus simple des deux. C'est même d'ailleurs très très simple, tu vas voir. Pour cela, il suffit de regarder sur l'axe des ordonnées où c'est que la droite, elle coupe l'axe. Eh bien, on le voit ici, elle coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Bien, c'est fini. On vient déjà de déterminer ici notre B, notre ordonnée à l'origine. Sur l'axe des ordonnées, à l'origine, puisque c'est sur l'axe des ordonnées, ça veut dire que x égale à 0, eh bien, on a ainsi déterminé B. Alors, on ne va pas laisser plus moins 2, bien sûr, on va écrire moins 2 tout court. Donc, notre fonction f s'écrit f de x égale quelque chose x
moins 2, grâce à l'ordonnée à l'origine. Pour trouver le A, bien sûr, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le coefficient directeur. Coefficient directeur qui nous donne en fait la direction de la droite. Eh bien oui, parce que des droites qui passent par moins 2 sur l'axe des ordonnées, j'en ai en fait tout plein. Hein, on le voit ici. Si je fais varier ma droite, eh bien j'ai plein d'autres possibilités de droites qui passent par moins 2 et qui ont donc moins 2 comme ordonnée à l'origine. Mais une droite D, j'en ai qu'une seule, celle que j'avais au départ. Alors, qu'est-ce qui fait que le coefficient directeur définit la droite D? Eh bien, c'est sa direction, puisque là, la direction de ma droite D, elle est unique. Passant par moins 2, j'ai donc qu'une seule solution. Le coefficient directeur, c'est en fait ce qu'on appelle également la pente de la droite. On le voit bien par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait varier la pente. Là, elle est très pentue, là, pas trop. Eh bien, le coefficient directeur va nous donner la pente. Et pour le déterminer, ce coefficient directeur, il faudrait imaginer 2 points sur la droite, si possible 2 points qui ont comme différence en abscisse 1. Donc là, j'ai pris un point A qui a pour abscisse 1 et un point B qui a pour abscisse 2. Ce qui veut dire que de cette façon-là, bien, entre les deux abscisses, j'ai 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder quelle est leur différence en ordonnée. Et oui, parce que le coefficient directeur, en fait, on va le voir après, c'est le rapport de la différence sur les ordonnées et de la différence sur les abscisses pour 2 points de ma droite. Eh bien, je vois ici que si je fais une unité dans le sens des abscisses, eh bien, dans le sens des ordonnées, je dois faire 2 unités. Eh bien, terminé, ne tournons pas autour du pot, nous avons le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il est de 2. f de x égale 2x moins 2, c'est l'expression de la fonction qui est représentée ici en vert. Avec 2 qui est donc le coefficient directeur. Pour le déterminer, il suffit de faire un pas, une unité dans le sens des x et regardez combien d'unités on fait dans le sens des y. On suit ici la flèche. Le nombre d'unités qu'on va faire dans le sens des y va nous donner le coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine, je le rappelle, c'est très simple. Il suffit de regarder sur l'axe des ordonnées où c'est que traverse la droite. Voyons un deuxième exemple pour bien s'assurer que tout est clair. J'ai tracé maintenant une deuxième droite, une droite D', et j'aimerais également ici donc déterminer son expression. Alors, je vais nommer G la fonction, et donc cette fonction s'écrit sous la forme G du x égale quelque chose x plus quelque chose. Ça, c'est le coefficient directeur, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, pour l'ordonnée à l'origine, on va de nouveau commencer par ça. C'est très simple. Regardons sur l'axe des ordonnées où c'est que la droite traverse. Eh bien, elle traverse l'axe des ordonnées en moins 1, ce qui veut dire que ici, B vaut moins 1. Le A, coefficient directeur, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre 2 points sur la droite qui ont, si possible, pour différence sur les abscisses, une unité, ce qui va me ramener de cette façon-là à faire un petit chemin où je vais faire une unité dans le sens des abscisses. Donc je me mets sur la droite en A, je fais une unité dans le sens des abscisses, et ensuite je regarde combien d'unités il y a sur l'axe des ordonnées, la différence entre les ordonnées de mes 2 points. Pour cela, eh bien, on descend, et on voit ici, on descend de 0,5 unités. Mais attention, j'ai bien dit on descend. On le voit, la petite flèche bleue, elle va vers le bas, alors que l'axe des ordonnées, il va vers le haut. Je vais donc dans le sens opposé de l'axe des ordonnées. C'est pour ça que je n'ai pas écrit plus 0,5, mais cette fois-ci, moins 0,5, car je descends. Eh bien, moins 0,5 sera justement le coefficient directeur. Ce coefficient directeur est ici négatif. G de x égale moins 0,5x moins 1, et donc l'expression qui correspond à la droite D'. Alors pour finir, on va regarder dans plein de cas différents ce qui se passe quand on fait varier le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. J'ai donc là une droite D et l'expression donc de la fonction qui lui est associée.
Ici, pour l'instant, donc, l'ordonnée à l'origine, pardon, est égal à moins 2. On le voit bien. Donc, en haut, j'ai f de x égale à 2x moins 2. Je vais monter un peu et je vais faire monter ma droite de façon à m'arrêter à l'ordonnée à l'origine 1. On le voit, voilà. Donc, la droite est maintenant un peu plus haute sur mon repère. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une nouvelle expression, f de x égale à 2x plus 1. C'est normal. L'ordonnée à l'origine est 1. Je retrouve le plus b, le plus 1 de l'ordonnée à l'origine. Je continue, je monte encore un peu. Je m'arrête maintenant en 3. Ordonnée à l'origine égale à 3. Je retrouve plus 3. Et on voit à chaque fois qu'on trouve des droites qui sont parallèles. Je continue à faire bouger ici mon ordonnée à l'origine. Je trouve à chaque fois des droites qui sont parallèles. C'est normal, puisque je n'ai pas touché au coefficient directeur, donc je n'ai pas touché à la direction. Si je veux faire changer la direction de ma droite, ce n'est pas sur l'ordonnée qu'il faut que j'agisse, mais c'est sur le coefficient directeur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais me replacer en moins 2 et je vais faire varier le coefficient directeur. Et je vais maintenant prendre un coefficient directeur égal à 3. Eh bien, on le voit, la droite semble monter un peu plus vite. Et je vais prendre maintenant un coefficient directeur égal à 4. Ceci s'accentue encore. Et on voit que dans l'expression de la fonction, j'ai maintenant f de x égale à 4x moins 2. C'est normal, c'est le petit a qui se trouve ici. On a dit que c'est bien le coefficient directeur. Et que se passe-t-il maintenant si je fais varier mon a dans l'autre sens? Eh bien, je redescends. Tiens, a égale à 0. Droite parallèle à l'axe des abscisses. Fonction particulière, fonction constante. Et je continue, je descends avec maintenant moins 1. Et oui, moins 1, et j'ai maintenant une droite qui semble descendre, et descendre de plus en plus, avec maintenant un a qui vaut moins 2, puis un coefficient directeur égal à moins 3, etc., etc. Eh bien oui, on remarque que lorsque le coefficient directeur est négatif, si on parcourt la droite dans le sens des abscisses, eh bien on serait en train de descendre. On dira plus tard qu'on a une fonction décroissante. A l'inverse, lorsque le coefficient directeur est positif, j'ai remis ici donc un coefficient directeur positif, lorsqu'on parcourt la droite dans le sens des abscisses, eh bien on est en train de monter. On dira plus tard qu'on a une fonction croissante. Voilà toutes les notions graphiques qui sont liées au coefficient directeur et à l'ordonnée à l'origine et qui sont terriblement importantes. Reste une petite propriété qui s'appelle la propriété des accroissements et qui est très pratique lorsqu'on a deux points qui appartiennent à la droite. On peut directement, par un petit calcul, déterminer le coefficient directeur. Eh bien, si tu as un point A qui a pour coordonnées xa, ya, un point B qui a pour coordonnées xb, yb, tu peux calculer directement le coefficient directeur, le A, en faisant yb moins ya sur xb moins xa. C'est extrêmement pratique et cela évite de passer, comme on l'a vu tout à l'heure, par des lectures graphiques. Cette séquence est terminée. Je t'invite tout de même à faire des exercices pour bien t'entraîner avant une interro ou avant un examen.